maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive, ce matin, Clément Harion. On commence avec du rugby, tous les résultats des clubs français en Champions Cup, du foot bien sûr avec la 18e journée de Ligue 1 et puis le bilan du trophée Andros. Sud Radio, la radio du rugby. 4 clubs français qui jouaient en Champions Cup hier. Et bilan, 2 victoires, 2 défaites. Le Loup s'impose 34-20 contre Connacht. Toulouse continue son sans faute succès 48-24 sur la pelouse de l'Ulster. 2 essais marqués par Antoine Dupont notamment. Le stade français n'a lui pas existé contre Leinster et Toulon s'incline contre le Munster. Aujourd'hui, 16h15, le stade Rochelais affronte Leicester. Un match qui s'annonce compliqué. C'est simple, La Rochelle pourrait déjà être éliminé de la compétition en cas de défaite. Alors au-delà de la victoire qu'il faut absolument aller chercher, le talonneur Pierre Bougarit veut faire un match complet. On parlait tout à l'heure de victoire non négligeable. Comme je disais, en toute humilité, on ne parle pas simplement qu'une simple victoire. On a envie de faire un match complet et pourquoi pas, si c'est possible, prendre 5 points et pouvoir se relancer pleinement dans cette compétition. Nos choses, elles sont pas mortes. Forcément, ça passe par 2 gros matchs. Ce week-end à la maison et le week-end prochain à l'extérieur. Pierre Bougarit, le joueur rochelais, match à suivre en direct sur Sud Radio à partir de 16h, avec évidemment Alexandre Priam et toute son équipe. Exactement, tout son orchestre. Un mot de football maintenant avec la Ligue 1. Clément. Surprise hier, Reims s'impose 3-1 sur la pelouse de Monaco. Rennes l'emporte 2-0 contre Nice. Suite de la 18e journée aujourd'hui, on suivra bien sûr le choc entre Lens et le PSG ce soir à Bollaert. Et puis en Ligue 2, Bordeaux se déplacera à Auxerre demain. Le club des Girondins qui est en crise. Notre éditorialiste Sud Radio Vincent Chaudel nous explique pourquoi. Les Girondins de Bordeaux, ce monument en péril. 15e est déjà à plus de 20 points du podium après 22 journées de championnat. Avec des recettes hors transfert de 18 millions d'euros pour une masse salariale totale de 36 millions d'euros chargés, les Marinés Blancs sont structurellement déficitaires. Les Bordelais payent aujourd'hui une gestion hors sol des Américains, puis de la partie de Bento d'un prestigitateur nommé Gérard Lopez, dont le modèle économique dépend principalement de la qualification en Coupe d'Europe et surtout pas en Ligue 2. Comme d'habitude, avec le Luxembourgeois, le club a transmis ce mardi un plan financier pour la fin de saison basé sur une balance des transferts positive. Sans surprise, la DNCG a sanctionné les Girondins, prononçant un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Problème, vendre les joueurs bankable, c'est réduire à néant les chances de remonter en Ligue 1 et s'enfoncer un peu plus dans un cercle vicieux. Seul motif d'espérance, l'arrivée d'un investisseur, un vrai, un fiable. Et puisque nous sommes dans la période des vœux, c'est tout ce que l'on peut souhaiter aux supporters de ce club historique qui le vaut bien. Merci Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Toujours du football, Jean-Marie, la Coupe d'Afrique des Nations a commencé hier. Victoire 2-0 de la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. À suivre aujourd'hui, Sénégal-Gambie à 15h, Cameroun-Guinée à 18h et Algérie-Angola 21h. Et je recommande les ralentis de l'exceptionnel but de Jean-Philippe Crasso avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. Donc on passe au tennis à présent, l'Open d'Australie qui a commencé dans la nuit. Et oui, place au premier tour. Arthur Rinderknecht s'incline en 5-7 contre le Russe Pavel Kotov. Chez les dames, c'est déjà fini pour Alizé Cornet. Le grand favori Novak Djokovic affronte le Croate Dino Prizmic dans un petit peu plus d'une heure. Et puis l'Euro de handball qui se poursuit, 2e journée après une première victoire. L'équipe de France affronte la Suisse à 18h. Effectivement, merci beaucoup en tout cas Clément Harion pour ce journal des sports. À suivre.